Les maîtres nageurs, on va dire qu'ils pratiquent une activité physique quand ils sont en enseignement. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, je pense que c'est un arbitrage, mais je vais quand même poser la question. Les maîtres nageurs, quand ils sont en enseignement d'aquasport, d'aquagym, etc., donc forcément, il faut une activité physique. Le décret précise que lors d'activité physique, le masque n'est pas obligatoire. Est-ce que les maîtres nageurs peuvent justement ne pas porter ce masque lorsqu'ils sont en intervention et donc ils sont en activité physique finalement? Alors, ce que je vois, c'est que le décret prévoit que pour la pratique des activités sportives, le port du masque n'est pas Voilà. obligatoire. Évidemment, on a pensé en priorité aux pratiquants, hein. On va pas se cacher, hein. L'intention qu'il y a derrière ce décret, c'est vraiment de penser aux pratiquants. Pour le et là, je ne veux pas parler que des maîtres nageurs, mais je le dis de manière générale, à partir du moment où l'éducateur sportif est dans la même position, la même situation, que le pratiquant, il n'y a pas de raison de lui appliquer des règles différentes. C'est-à-dire que si lui-même est en train de pratiquer, il n'y a pas de raison qu'on lui impose et qu'il est dans l'eau ou je ne sais quoi, ou même sur le bord du bassin, mais qu'il montre les gestes pour l'aquagym, par exemple, il n'y a pas de raison de lui imposer le masque. Par contre, quand il est en surveillance ou dans toute autre situation, il est comme dans tous les autres personnels de l'établissement, il doit porter le masque. D'accord. Comme les personnels d'accueil, comme les personnels de ménage, comme les personnels divers et variés qui sont là et qui doivent porter le masque. Et je vous ferai remarquer d'ailleurs, par comparaison avec un autre secteur, que dans les hôtels, cafés, restaurants, même si c'est un établissement qui est en extérieur, eh bien, les personnels portent le masque en permanence. Très bien. Mais c'était évident. Alors même qu'ils sont en situation de mouvement bien plus évidente que leurs clients. D'accord. Alors, je resynthétise, hein, si vous permettez, dans ce qui veut dire que les éducateurs sportifs, effectivement maîtres nageurs ou autres éducateurs sportifs, s'ils ne sont pas en situation d'enseignement, donc en situation d'activité sportive, doivent porter le masque. Donc les maîtres nageurs, etc., qui sont en surveillance hors des bassins, doivent porter le masque, que ce soit à l'intérieur. S'ils ne sont pas en situation d'activité physique et sportive similaire à celle de leur des sportifs, ils portent le masque. S'ils sont dans une situation qui est similaire aux sportifs, ils ne portent pas Voilà. le masque. Donc quand ils sont à l'extérieur et en surveillance, ils doivent porter le masque. Je réponds à une Tout à question du fait. chat, hein. Voilà. Oui, Okay. oui, tout à fait. Alors, là aussi, c'est pas facile à lire. Moi, je reconnais qu'on s'y est repris à plusieurs fois quand même pour avoir cette analyse-là. Mais on parle bien des personnes qui sont accueillies dans l'établissement et qui peuvent ne pas porter le masque dans les espaces extérieurs des ERPX et PA et ne sont pas considérées comme des personnes accueillies, comme des usagers, les personnels de l'établissement. Les personnels de l'établissement, eux, relèvent de l'article 27. On considère qu'ils doivent porter le masque par principe. Heureusement pour nous, on a un article 44, et là, on a une règle spéciale qui déroge à la règle générale et qui permet d'ôter le masque lorsqu'on est en situation d'activité sportive. Bon, finalement, c'est un peu compliqué à articuler, mais c'est assez logique en pratique.